Ce message fait partie d'une tournée que je fais dans les églises au nom de l'association afin d'encourager vraiment la prière pour le réveil. Que Dieu vienne visiter le Québec. Une des choses tellement importantes dans le réveil, c'est la prière pour les perdus. Intercéder pour ceux qui nous entourent. Et moi, pendant des années, j'ai intercédé pour ma sœur cadette. Et j'ai passé une période difficile parce qu'elle est décédée. Puis, je me pensais proche d'elle. Puis, lorsqu'elle est décédée, les mois précédents, c'est-à-dire, elle ne voulait pas rencontrer que les chrétiens de la famille viennent la voir. Pourtant, j'allais la voir régulièrement chaque année. J'avais l'occasion de prêcher l'Évangile à son chum. Et j'ai vraiment eu un choc. Et Sylvie avait raison, quand on a des chocs comme ça, à quel point c'est important, la famille de Dieu. Au service funéraire, j'ai pu le voir, les chrétiens qui sont venus me serrer dans leurs bras. Mais ça m'a ébranlé quand même. J'ai prié pour elle. Je ne sais pas si je vais la revoir au ciel. Elle lisait de temps en temps la Bible. Je n'ai pas d'évidence. Elle s'est fait baptiser quand elle avait 14-15 ans. Mais ensuite, elle s'est complètement détournée. C'est sûr qu'il y avait des situations dans la famille qui expliquaient un peu sa réaction. Mais c'est venu me toucher profondément. Il a fallu que Dieu fasse la lumière sur ma prière pour elle. Quand tu pries pour quelqu'un, tu n'es vraiment pas certain qu'elle va aller au ciel parce qu'elle est décédée de la manière que je viens de décrire. C'est troublant. C'est troublant. Peut-être que vous avez eu la même expérience, je ne sais pas. Mais ce matin, c'est un message d'encouragement. Et je vais prier avant pour que Dieu puisse vraiment parler à nos cœurs. Ah Seigneur, s'il y en a un qui a à cœur les âmes, Père Céleste, c'est toi. Merci pour ce texte dans Timothée 2 qui nous éclaire sur ton cœur. Seigneur, éclaire nos cœurs. Viens nous convaincre. Viens me convaincre. Continuez de me convaincre. Seigneur, que je puisse prêcher ta parole avec une pleine liberté. Seigneur, ça peut avoir des impacts éternels. On te le demande avec foi. Au précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Alors souvent, on a des questions par rapport au salut pour ceux pour qui on prie. Des expériences comme je viens de décrire. Maintenant, ce qu'on va voir ce matin, c'est la priorité que devrait avoir la prière pour tous les hommes. Je pèse chaque mot. La priorité que devrait avoir la prière pour le salut de tous les hommes. Deuxièmement, on va voir l'intensité avec laquelle cette prière devrait être faite pour le salut de tous les hommes. L'intensité. Et ensuite, on va voir c'est quoi l'obstacle à ce que Dieu exauce ces prières-là pour tous les hommes. Et on va voir que c'est l'incrédulité dans bien des cas. Il y a plusieurs obstacles, mais l'incrédulité, d'après moi, est l'obstacle numéro 1. Donc, premièrement, mais on va lire le texte premièrement, 1 Timothée 2. C'est intéressant, dans la version que je lis, NEG 79, il a fallu changer de téléphone. On avait un petit problème technique un matin. Ma femme j'ai pris son téléphone, puis elle a pris le mien.
Puis le titre, c'est « La prière pour tous les hommes ». J'aime ça. Ça va avec le message, pas à peu près. J'exhorte donc. Il s'adresse à Timothée. Timothée est un implanteur d'église. Ma compréhension de Timothée, c'est qu'il arrive à l'église d'Éphèse, il y a des troubles, les anciens sont débordés, complètement débordés. Et Paul, l'apôtre, laisse Timothée, évangéliste, à Éphèse, pour aider à passer la crise. Quand il y a des faux docteurs qui circulent dans l'Église, je vous garantis, j'ai déjà vécu, c'est pas facile. Et donc, Paul il dit à Timothée, regardez ce qu'il lui dit. « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes ou pétitions, des actions de grâce pour tous les hommes. » Méditez là-dessus une seconde. Là. Tout ça pour tous les hommes. Pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Parce qu'il y a un seul Dieu, il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les humains, les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous, c'est là le témoignage, rendu en son propre temps. Donc moi, Paul, j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas. C'est important ce que je dis. C'est vrai ce que je dis, là. Je ne mens pas. Quand il dit ça, c'est parce qu'il parle de quelque chose de sérieux. Chargé d'instruire les païens, les non-juifs, dans la foi et la vérité. Donc, je veux que les hommes prient en tout lieu, en élevant les mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée. Donc, la priorité de la prière pour le salut de tous les hommes. On le voit premièrement par l'importance donnée au salut de tous les hommes dans toute la section. Souvent, on va prendre ce passage-là, puis on va centrer sur la prière pour les autorités. Mais ce n'est pas le thème principal. Le thème principal, si on lit du verset 1 au verset 9, 8, c'est clair, c'est le cœur de Dieu pour l'humanité. Ici, les hommes, ce n'est pas les morts, là. C'est le sens générique. Les humains. Dieu a un cœur. Les humains. Il a un cœur de sauver les humains. C'est ça le thème. Et le thème, on le voit, verset 1. Des supplications pour tous les hommes, premièrement, verset 1. Verset 4. Dieu notre Sauveur. C'est intéressant que c'est le Père ici qui est le Sauveur. Normalement, c'est le Fils. Ici, il met l'accent sur le cœur du Père. Dieu notre Sauveur, puis là, c'est clair, qui veut que tous les hommes soient sauvés. Verset 5. Car Dieu est un médiateur entre Dieu et les hommes, encore, par l'homme Christ Jésus, qui s'est donné en rançon pour tous. Fait qu'il revient, il tape sur le clou, Dieu à cœur. Dieu le Sauveur. Tous les hommes, tous les hommes, tous les hommes. C'est fort. C'est ça le thème principal. Donc, le paragraphe ne parle pas avant tout de la priorité de la prière en général, ni de celle pour les autorités. Avant tout, je parle ici, là, mais de la prière pour tous les hommes. L'idée de prier pour les autorités est nettement accolée au thème principal que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. L'idée, c'est que la prière pour les autorités permet l'annonce libre de l'Évangile à tous les hommes. Mais je ne sais pas si vous connaissez M. Piper, un auteur que j'aime beaucoup. Voici ce qu'il dit sur le texte. Le raisonnement contenu dans ce passage nous montre que la prière pour les dirigeants et les autorités peut favoriser l'accomplissement du désir de Dieu que tous les hommes soient sauvés. Donc, ici, on voit que la priorité de la prière pour le salut de tous les hommes, c'est clairement démontré par toute l'accentuation sur
la prière pour les hommes. Maintenant, comment la prière pour les autorités va-t-elle contribuer au salut de tous les hommes? Bien sûr, lorsqu'on lit le livre des Actes, on voit comment? La protection des autorités. C'est intéressant que dans le livre des Actes, ceux qui persécutent, ce n'est pas l'Empire romain, c'est les Juifs. Partout où Paul va, il est persécuté, poursuivi, pourchassé par les Juifs. Ils lui en veulent, hein? Tu es en train de détourner la race juive et ils le considèrent comme un homme très dangereux. Et même dans le livre des Actes, quand on lit plusieurs reprises, Acte 5, les 12 risquent de mourir. Le Sanhédrin, la Cour suprême d'Israël, ils sont enragés après les 12 parce qu'ils remplissent Jérusalem de l'Évangile. Et là, il y a quelqu'un qui se lève, souvenez-vous, Gamaliel se lève et dit, s'il vous plaît, faites sortir les accusés. Et là, il dit, prenez bien garde. Il donne des exemples d'avoir combattu contre Dieu. Vous risquez, en les empêchant ou en les faisant mourir, vous risquez d'avoir combattu contre Dieu. Et donc, Gamaliel a fait la différence. Imagine-toi s'il y avait une cause actuellement en Cour suprême. Un juge se lève, puis il convainc toutes les autres. C'est ce qui est arrivé ici, protection des 12 apôtres. On voit dans Acte 12, Pierre risque l'exécution. Hérode veut le tuer. Et là, l'Église est en prière. Vous savez ce qui s'est passé? Qui avait la foi dans le récit? La servante. Dans la maison de Marie. Paul est libéré, hein? Puis là, Pierre est libéré. Puis, il cogne à la porte. Le servant, hey, c'est la voix de Pierre! Il se tourne. Hey, c'est Pierre est là. Non, pas possible, voyons. Ça se peut pas. Mais ce qui est incroyable, c'est que suite à cette prière-là de foi, c'est pas Pierre qui meurt. C'est Hérode. Il est frappé par un ange. L'autorité qui s'opposait est frappée par un ange. Et l'Évangile continue de se propager. Dans Acte 18, Paul à Corinthe, là, c'est les Juifs qui viennent devant le gouverneur romain, puis ils disent « Hey, il veut changer nos coutumes, etc. » Galion dit « Dehors. » L'Église de Thessalonique est en train de prier, d'après si on étudie le texte de près. L'Église de Thessalonique prie pour que Paul soit protégé. Il leur avait demandé ça. Et on voit l'exaucement de Acte 18. Galion dit « Dehors, je ne veux pas être juge de ces choses-là. » Puis il met les Juifs dehors, imaginez-vous. Alors, dans la cour, là. Allez-vous-en. Acte 19, Paul à Éphèse. Grande est la déesse des Éphésiens, Diane la grande. Pendant 2 heures, ils scandent ça. On est allé là dans un voyage, dans l'amphithéâtre. C'est vraiment impressionnant. 2 heures de temps, grande. Et là, le secrétaire de la ville se lève. Il dit, attention les gars, on pourrait être accusé de sédition. Encore, les autorités qui protègent. Voyez-vous? C'est l'idée. Quand on prie pour les autorités, c'est à faire comme une vie paisible en toute piété et respectabilité. Les gens vont voir comment on vit. Si on est en paix et on vit nos vies chrétiennes comme on devrait, on devient attirant. On devient attirant si on marche par l'esprit et non par la chair. Mais c'est ça l'idée ici, là. Puis je pourrais développer beaucoup sur ce point-là. Lisez dans le titre 2, où il mentionne les jeunes femmes afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Les jeunes hommes afin que la parole de Dieu, nos vies sont des témoignages de l'Évangile. OK? Donc, la protection des autorités est importante pour la proclamation libre de l'Évangile. Mes frères, mes sœurs, qu'est-ce qui a fait la différence quand, dans les années 60, on a eu notre révolution tranquille? Quand est-ce que ça a commencé? Peut-être que vous ne le savez pas, mais dans les années 50, nos frères anglophones du Canada, des États-Unis, ils ne cessaient de prier dans les années 50 à 60 pour que Dieu intervienne pour le Québec. Qui est mort
Et j'ose dire ça, qui est mort en 1960? Maurice Duplessis, 1960-61, quelque chose autour de ça. M. Duplessis était de connivence avec l'Église de l'époque et un joug incroyable était sur le Québec. Lorsqu'il est mort, c'était la Révolution tranquille et c'était le réveil. Dieu est intervenu à travers les prières des années 60, 70 jusqu'à 85. Moi, je suis le fruit de ce temps de réveil. Mais ça a été précédé de 10 ans, comme il faut, là, de prières intenses du Canada anglais. Moi, quand j'étais jeune pasteur, là, je retournais au congrès. Hey, Richard, on prie chaque jour pour toi. Richard, on prie chaque jour pour toi. Tu te demandes pourquoi il y avait des conversions. C'est que la prière montait devant Dieu pour les âmes, les Québécois. C'était les Ontariens qui avaient à cœur, les Québécois. On a un bel héritage familial, spirituel dans notre association. Le Québec, c'était le chouchou de notre association. Ça, c'est incroyable. Pensez-y, la relation anglais-français. C'est pas comme ça dans toutes les associations, je peux vous dire. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais on a besoin de prier pour les autorités. Est-ce qu'on croit vraiment ce que Dieu dit? Que Dieu a le contrôle, puis il peut amener une situation où on va vivre paisible. Mes frères, mes sœurs, là, si on ne prie pas, là, on est fait. Les lois actuellement sont contre nous, là, une après l'autre. Je suis bien au courant de tout ce qui se passe, parce qu'on a un groupe d'intercession le jeudi midi, de midi à 12h45, sur Zoom. Et on prie depuis 2-3 ans. Et Dieu a exaucé une prière que je ne mentionnerai pas publiquement, mais vraiment, là, d'une manière extraordinaire. Ça dépassait même ce qu'on croyait. C'est la grâce de Dieu qui nous couvrait. Mais on s'est réjouis. Dieu est capable. Il l'a fait avec Daniel, il l'a fait avec Joseph, il l'a fait. Mais on ne croit pas. On ne croit pas qu'en priant, avec persévérance, on peut changer les événements. Ce n'est pas nous, là, c'est Dieu. Mais Dieu nous dit, priez pour qu'on vive une vie paisible, pour la proclamation. Moi, je demeure près d'un cégep, 10 minutes à pied, 5000 étudiants, dans un carré, là, 5000 étudiants. Il y a des universités à Montréal. Vous avez des endroits autour de chez vous, des écoles, peut-être vous vivez dans le domaine médical. Moi, je suis aumônier dans un CHSLD. J'ai liberté d'annoncer l'Évangile. Ça a été précédé de la prière. Y aller avec sagesse, que les gens nous fassent confiance, qu'ils savent qu'on a à cœur les personnes âgées. On n'est pas juste là pour shooter l'Évangile. On est là pour aimer, comme Jésus faisait. Donc, mes frères, mes sœurs, il faut que ça change. Avant toute chose, de prier pour tous les hommes et pour les autorités. C'est quand même majeur, là. Il dit ça à un évangéliste. On serait attendu qu'ils disent, hey, dis aux gens d'annoncer l'Évangile. Puis... Mais non, Paul sent que les choses sont en train de changer parce que dans 2 Timothée, c'est Paul qui est en prison. D'ailleurs, dans 1 Timothée, juste avant, il avait été amené à Rome. Puis il avait été libéré. Puis là, il écrit 1 Timothée. Il voit que les choses sont en train de changer. OK. Donc, on voit que la prière pour les autorités, c'est dans le but que les hommes soient sauvés. Et pas deuxièmement, mais la priorité de la prière pour le salut de tous les hommes, on le voit avec les liens que Paul fait avec versets 3-4 et 3-15. Excusez-moi. Chapitre 1, versets 3 et 4, puis chapitre 3, verset 15. Il y a 2 liens là, qu'on va regarder ensemble qui sont extrêmement importants pour comprendre comment c'est encourageant la prière pour tous les hommes. Parce que Paul dit, cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur qui veut que tous les hommes soient sauvés. C'est bon et agréable. C'est intéressant que cette expression-là, c'est bon et agréable devant Dieu, Paul l'apprend de Deutéronome. 5 fois dans Deutéronome, cette expression-là revient. C'est bon et agréable devant Dieu. Par exemple, Deutéronome 12, 25, « Si tu fais ce qui est bon et agréable devant le Seigneur ton Dieu. »
Paul prend cette expression-là de Deutéronome, il l'applique à la prière pour tous les hommes. C'est bon et agréable devant Dieu lorsque vous priez pour tous les hommes. Puis ensuite, Paul fait un petit changement. Le mot agréable, dans le Nouveau Testament, il l'utilise à 3-4 reprises, puis à chaque fois, c'est comme un sacrifice qui est agréable à Dieu. Quand un Israélite offrait une offrande qui était agréable à Dieu, c'était une bonne odeur, hein? Comme Noé, quand il a offert son sacrifice. Dieu, le texte dit, après le déluge, là, c'était d'une odeur agréable à Dieu. Quand on prie, là, pour tous les hommes, on offre un sacrifice. Qui avait le droit d'offrir les sacrifices dans l'Ancien Testament? Puis c'est qui les sacrificateurs dans le Nouveau Testament? Ah, c'est les pasteurs, hein? Non, pas du tout. Bien, ils sont aussi les sacrificateurs, eux autres aussi. Mais c'est les croyants, c'est toi et moi. Alors, quand je me présente devant Dieu avec ma tunique sacerdotale, tu te vois-tu des fois, là, dans ta pensée, là? T'approcher de Dieu avec ta tunique blanche, puis dire, Seigneur, je viens t'offrir, quand je prie pour tous les hommes, là, c'est un sacrifice de bonne odeur. Dieu, il sent ça monter vers le ciel, puis il dit, oh, ça sent l'amour. Ça sent l'amour. Aime ton prochain comme toi-même. De prier pour quelqu'un qui s'en va éternellement en enfer, c'est de l'amour, ça. Et de persévérer dans la prière, on va le voir, de persévérer dans la prière. Donc, pour Dieu, là, prier pour tous les hommes, là, ça sent bon. Est-ce que tu te vois en train de prier pour ton voisin, ton frère, ta soeur, là, puis tu offres un sacrifice, tu es en train d'offrir un sacrifice agréable à Dieu. Dieu, il dit, continue. Ça sent bon. Dieu t'invite à prier. Maintenant, on voit que la priorité de la prière pour le salut de tous les hommes, le lien avec 1 Timothée 3,15, ça c'est bien important. On voit que c'est un sacrifice agréable dans Timothée 2, mais dans le 3, Paul s'adresse à Timothée et il dit, mon épître, là, je t'écris ces choses afin que tu saches comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant. Je t'écris l'épître, Timothée, parce que moi, je pars, tu es en train d'écrire l'épître, là, je t'écris ça pour que tu saches comment ça fonctionne l'Église. La maison de Dieu. L'expression la maison de Dieu revient beaucoup de fois, à chaque fois elle a le même sens, le tabernacle, le temple. L'idée ici, ce n'est pas qu'on est la famille de Dieu. La maison de Dieu ici, prenez-la l'expression à travers tout l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est le temple. Afin que tu saches comment on doit se conduire dans le temple de Dieu. Dans la maison de Dieu qui est l'Église du Dieu vivant. Nous, c'est clair dans le Nouveau Testament, on est le temple de Dieu. Ton corps est le temple de Dieu. Mais ici, il parle de l'Église rassemblée qui est le temple de Dieu. Comment on se conduit dans le temple de Dieu? Première chose que je te dis, Timothée, tes prières doivent monter pour tous les hommes dans le temple de Dieu. Et ce thème-là revient à travers toute la Bible. Dans le tabernacle, le prêtre venait et il offrait un parfum qui était les prières. Ensuite, on va un peu plus loin dans le livre historique. On voit Salomon qui dit, Seigneur, à la dédicace du temple, il dit, Seigneur, lorsque un non-juif même, mais la prière est longue, mais une des catégories, c'est lorsqu'un non-juif va se tourner vers le temple. Puis il va dire, Seigneur, j'ai entendu parler que tu es un grand Dieu. Puis je me tourne vers le temple. Salomon, il prie, il dit, Seigneur, quand ils vont se tourner vers le temple, là, exauce leur prière. Ça, c'est la prière qui a été faite, puis il y en a plusieurs autres. Là. Quand mon peuple va s'éloigner, puis qu'ils vont se repentir, puis qu'ils vont prier en direction de ce temple, exauce. Dieu prend le téléphone. Salomon, il le réveille par un songe ou un rêve, puis il dit, Salomon, ta prière est exaucée. Lorsque les gens vont se tourner vers le temple de Dieu, puis
Puis ils vont prier. Je vais les exaucer. Dieu prend la peine d'apparaître à Salomon pour lui dire que ta prière là, est exaucée. Ça veut dire quelque chose pour nous autres, ça là. On est le temple de Dieu. Dieu est prêt à répondre à nos prières. Le thème continue dans les prophètes. Puis là, dans les prophètes, c'est mentionné que lorsqu'un non-juif va dire, moi, je suis un non-juif, là, je suis un pas bon, parce que dans l'Ancien Testament, les non-juifs étaient mis de côté. Et je suis un pas bon, je suis un ci, je suis un ça. Je ne peux pas entrer dans le temple de Dieu et offrir des sacrifices. Aller offrir, présenter au prêtre des sacrifices. Dieu dit, non, 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 non. Maintenant, vous allez pouvoir venir à Jérusalem, puis vous allez avoir le droit de présenter des offrandes. Ça pointait, parce que ma maison va être appelée une maison de prière pour tous les hommes. Une maison de prière pour tous les hommes. Et Jésus arrive dans le Nouveau Testament, puis il appuie ça, il fait le ménage dans le temple, dans la maison de Dieu, puis il dit, cette maison sera appelée une maison de prière. Vous en avez fait une caverne de voleurs. Jésus est en colère, mais une colère maîtrisée. Si vous comprenez pas ce que je veux dire, faites renverser forteresse. Un petit message. Ensuite, il y a les épîtres. Donc, ici dans Timothée 2, voici comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Prière pour tous les hommes. La maison de Dieu pour tous les hommes. Fait que vraiment, Paul accentue, là. Il est en train de nous dire, là, Dieu veut qu'on prie pour tous les hommes. Moi, c'est en train de changer ma façon de prier. Mon attitude quand j'aborde Dieu. Et même quand je marche. Il me dit de prier pour tous les hommes. Il ne faut pas virer fou que ça, là. Mais, qui va prier pour lui si tu ne pries pas? Fait que, demande à Dieu d'être conscient de ce que tu rencontres, de faire une prière, laisse-toi diriger par l'Esprit. Pas que ce soit légaliste, là, mais moi, c'est en train de changer, là. Il y a quelque chose qui se passe dans ma vie. Ça élargit, là. Wow! Hein? Ça élargit. Ici, c'est le Père qui est présenté comme le Sauveur, comme je disais tantôt. Il a tout donné pour ce plan parfait. Il a donné son Fils en rançon. Il a payé le prix. Quelle grâce! Il a payé en donnant son Fils, comme Abraham. Excepté qu'il l'a fait vraiment. Il l'a fait vraiment. Puis il a établi son Fils à sa droite comme médiateur entre Dieu et les hommes. Ça sert toutes des idées à développer qui démontrent encore comment c'est important de prier pour tous les hommes. Qu'est-ce qui pourrait m'empêcher ou t'empêcher de croire que Dieu veut sauver tous les hommes? Et je sais qu'il y a un paquet de questions qui viennent à la tête. Hein? Sûrement. Mais il dit qu'il veut que tu pries pour tous les hommes. Quand tu fais ça, tu es dans la volonté de Dieu. Il dit que c'est un parfum et un sacrifice agréable dans son temple. Puis il dit également qu'il veut que tous les hommes soient sauvés puis qu'il a payé la rançon. Qu'est-ce que tu as besoin de plus? Oui, mais Richard, c'est Dieu qui sauve. Tu ne crois pas à l'élection? Oui, je crois à l'élection personnellement. Je ne veux pas amener la controverse dans l'Église. Mais je crois à l'élection. Je crois que Dieu a choisi avant la fondation du monde. Puis il n'y en a pas un qui va rater. Oui, mais Seigneur, Richard, qu'est-ce que c'est que c'est un texte comme ça? Bien, c'est ça. Ce texte-là ne parle pas de l'amour inconditionnel de Dieu pour les élus. Il parle de l'amour d'invitation de Dieu. Puis essaye pas d'en faire une contradiction. Prêche les deux. On a besoin des deux. M. Carson, dans un cours, a présenté 3 facettes de l'amour divin pour les hommes. On doit les tenir en tension. Dieu, premièrement, l'amour général pour les hommes, pour les justes et les injustes. Hein, il n'y a plus hier. Imaginez-vous s'il n'y avait plus juste sur les justes.
Oh, peut-être que tu dirais, je préférerais qu'il envoie la pluie chez les injustes. Mais non. Dieu, il est bon. Hey, les gens, ils l'oublient, ils se foutent de lui, etc. Puis il envoie un travail, il envoie la pluie. Quelle bonté de Dieu! C'est un aspect de son amour pour tous les hommes. Un autre aspect, c'est l'amour d'invitation. Ézéchiel, Timothée 2, Ézéchiel 18, 23. Ce que je désire, est-ce que le méchant meurt? Dit le Seigneur, n'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Puis en hébreu, c'est encore plus fort. Parce qu'il y a 2 fois le mot. Est-ce que vraiment je désire? Non. En nos termes, quand un Israélite veut, ça arrive souvent dans l'Ancien Testament, quand il veut accentuer, tu mets 2 fois le verbe. Dans Genèse 1, Genèse 3, mourir, tu mourras. C'est sûr que tu vas mourir si tu manges du fruit défendu. Ici, Dieu dit, je veux bien le dire, il répète le verbe. Est-ce que je désire? Est-ce que je désire? C'est non la réponse. Darby traduit en anglais, est-ce que je tire un quelconque plaisir que le méchant meure? Donc Dieu accentue, non, je ne veux pas qu'il meure. Non, j'ai à cœur l'humanité. Non, j'ai à cœur les hommes et les femmes. Et il y a des fois qu'on va être fasciné par l'importance de l'élection dans certaines églises. Puis c'est très important. Mais on interprète tous les textes dans ce sens. Et on devient comme... le salut de Dieu, là, l'amour de Dieu pour les hommes, c'est comme un bijou qui a différentes facettes. Puis là, on peut être... wow! Mais on ne tourne jamais le joyau, tu sais. On regarde toujours ici. Oui, tourne un petit peu, là. C'est pas pareil. Hein? C'est comme ça l'amour de Dieu. C'est vaste. C'est puissant. Et ça, cette façon de voir les choses peut t'empêcher d'avoir une vie de prière intense. Je l'ai vu, là, à maintes reprises. Intense pour la prière. Où est-ce qu'on voit dans le Nouveau Testament? Quelqu'un m'a dit ça, un pasteur. Où est-ce qu'on voit prier pour les hommes? Ben, tu le vois là. Paul qui prie pour son peuple, qui dans lui-même est anathème pour ceux de sa race. Si c'est vrai ça, bien, la prière pour tous les hommes devrait être une priorité dans l'Église. Dans ma vie, dans mon carnet de prière. Parce que moi aussi, je suis le temple de Dieu. Donc, ça devrait être fait avec intensité. Dans 1 Timothée 2, il emploie 4 termes. Avant toute chose, prière pour tous les hommes. Puis il emploie 4 termes. Puis quand Paul ajoute les termes un par-dessus les autres, Philippiens 4, des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Quand tu es angoissé, là, prière, supplication, action. Il y en a 3. Ici, il y en a 4. Le premier, c'est des supplications. Le premier terme, on pourrait traduire, il est plus souvent traduit, supplication. Des fois, tu pries, là, puis c'est intense. C'est fort à cœur. Moi, je me souviens d'avoir intercédé pour ma fille, là, avec une grande intensité. Seigneur, il y a des gens qui m'ont dit, j'étais allé jusqu'au point de dire au Seigneur, Seigneur, que je meure plutôt que mon enfant. Avec une intensité incroyable. Des fois, c'est des prières, le deuxième terme. On va voir tantôt que Georges Muller a prié pendant 52 ans chaque jour pour les amis, les enfants d'un ami. 52 ans chaque jour. Lâche pas. Des pétitions. Des fois, tu te présentes devant Dieu et tu dis, Seigneur, là, j'ai une demande à te faire. Une pétition. C'est un terme utilisé avec les gens en autorité. Une pétition devant le roi des rois. Puis c'est accompagné d'actions de grâce. Seigneur, merci, tu vas le faire. Merci, tu vas le faire. Merci, Seigneur, tu l'as fait avec telle personne pour qui j'ai prié. Merci, Seigneur, j'ai foi que tu vas intervenir. Ou toutes sortes d'actions de grâce qui sont liées à la prière pour tous les hommes.
L'intensité. Dans le verset 8, en tout lieu. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu. Ça fait référence probablement aux églises maisons. Pendant 250 ans, l'Église s'est réunie dans les églises maisons. Et si vous lisez des livres là-dessus, c'est archéologiquement, c'était ça. Et donc, en tout lieu, priez pour tous les hommes. Priez pour tous les hommes. C'est intense. C'est capital. Quelle est la structure qu'une Église devrait avoir? C'est aux anciens à déterminer avec vous. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils vont faire. Gloire à Dieu. Bien, dans ton carnet personnel, est-ce qu'il y a des inconvertis là-dedans? Pour lesquels tu pries avec intensité. Seigneur, sauve. Seigneur, sauve. Des prières quand les autres vont évangéliser, tu peux être... souvent, dans l'évangélisation, la plus efficace, c'est que tu as un groupe qui prie, puis un groupe qui sort. Parce qu'on sait que c'est Dieu qui sauve. Puis il veut sauver par les prières. Il y a des groupes d'intercession qui sont strictement pour les inconvertis. Ça peut être une façon. La réunion de prière du mercredi, dans bien des églises, ça a été souvent 40 minutes d'études bibliques, 10 minutes de partage de requêtes personnelles, 1 ou 2 inconvertis là-dedans, puis on prie 10 minutes. Ce n'est pas une prière, c'est pas une réunion de prière, ça. Dites-moi pas que c'est une réunion de prière. Une réunion de prière, c'est une réunion de prière. C'est de la prière. On intercède. On est le temple de Dieu. On prie. On crie à Dieu. On intercède puissamment. On a des exemples dans la Bible de gens qui ont intercédé avec intensité. Vous vous souvenez, Anne qui était stérile? Hey, va t'enivrer ailleurs, là. Le prêtre lui a dit. J'ai de la peine. Je veux avoir un enfant. Je veux enfanter. Est-ce qu'on veut enfanter spirituellement? Est-ce qu'on veut enfanter spirituellement? Lorsqu'une femme prie pour avoir un enfant parce qu'elle ne peut pas en avoir, c'est intense. J'aimerais vous faire remarquer, en général. Paul dit, je l'ai mentionné tantôt, le réveil du pays de Galles. Je l'ai déjà mentionné dans un autre message. Mais les prières d'enfantement, il appelait ça comme ça. Les prières d'enfantement. C'est comme si les hommes, on était enceintes. Les prières d'enfantement jusqu'à ce que Christ... Paul dit, j'éprouve de nouveau, il dit, pour qui, à nouveau, j'éprouve à nouveau les douleurs de l'enfantement. Il avait déjà prié pour leur conversion, puis là, les faux docteurs sont rentrés, puis il dit, c'est comme si j'étais enceinte à nouveau. Je prie pour vous autres. J'ai à cœur. Je pourrais donner beaucoup d'exemples. Un exemple, dans le métier, quand j'étais pasteur à Longueuil, je la trouvais un peu fatigante. Chaque dimanche. Puis pour les pasteurs, là, quand on trouve quelqu'un fatigant dans la prière, il y a peut-être quelque chose qui ne marche pas. C'est nous autres qui... Chaque dimanche. Arrêtez pas, là. Dans le temps de louange, là, hop là, Seigneur, je te prie pour Yannick, pour Hugo. Seigneur, mes 2 fils, sauve-les, Seigneur, sauve-les. Prière courte, c'était correct. Mais elle revenait. Vous savez ce qui est arrivé? Hugo a été sauvé, Yannick a été sauvé, puis c'est 2 pasteurs. La prière d'une mère qui croit que Dieu va le faire. Troisième point, premier point, c'était la priorité de la prière pour tous les hommes, l'intensité qui devra caractériser par cette prière pour le salut des hommes et le problème qu'on rencontre, l'incrédulité. Le texte n'en parle pas, mais c'est partout dans les enseignements de Jésus.
Vous savez, la foi est rarement à l'endroit où elle s'entendrait qu'elle soit. Lisez votre Nouveau Testament, là, c'est vraiment frappant. On la rencontre chez une Syrophénicienne. On la rencontre chez un centenier romain. Jésus dit, je n'ai pas vu de pareille foi. Un centenier romain, une Syrophénicienne. Puis quand il parle d'Israël, le peuple de Dieu, la parole de Dieu, qui connaît la parole de Dieu, Nazareth. Il ne peut rien faire dans cette ville à cause de leur incrédulité. Le peuple de Dieu qui connaît la Bible. On le voit dans le peuple en général qui avait bien plus de foi que les leaders. C'est frappant quand même. Les leaders connaissaient l'Ancien Testament par cœur. On trouve rarement la foi où on devrait la trouver. Et en m'en venant, je méditais sur Capernaum. Jésus dit, si les miracles qui avaient été faits au milieu de vous avaient été faits dans Sodome et Gomorrhe, ils se seraient repentis. Wow! Le vernis religieux est un grand obstacle à la foi. C'est drôle. Jésus dit, si le grain de blé ne meurt, il porte beaucoup de fruits. À moins que je meure à la croix, le grain de blé va rester en terre, puis il ne germera pas. Si je meurs, si la graine se désintègre, c'est là qu'elle porte du fruit. Et Jésus voulait dire, le porter de fruits, c'est les conversions. Il faut que je meure. Il faut que l'Évangile transforme les vies. Il faut que je meure. Avez-vous remarqué qu'il y a eu des feux cet été? Terrible, hein? Tu regardes ça à l'écran, hein? Des feux incroyables. Des kilomètres de feu. Fou! Et il y a 3 hommes qui ont perdu leur vie pour aller sauver les personnes. Les personnes sont venues d'un peu partout à travers le monde pour venir en aide, pour rescaper les gens d'un feu. Mais pour moi, c'est une parabole. La Bible nous dit clairement que le feu de l'enfer va être terrible. Les pleurs, les grincements dedans. Jésus dit, ça a été fait pour le démon et ses anges, cet endroit-là. Dieu ne veut pas que tu ailles là ce matin. Il ne veut pas. Est-ce que tu es certain d'aller au ciel ce matin? Est-ce que tu as la vie éternelle, la certitude que tu n'iras pas dans cet endroit terrible, habité par des démons qui vont blasphémer pendant l'éternité? Il t'offre ce matin un salut gratuit. Il a payé. Lui, il n'est pas venu, il est venu de très loin. Il est descendu et il est venu pour te rescaper, te sauver. Es-tu sauvé ce matin? Ou tu vas aller dans cet endroit terrible? Dieu ne veut pas que tu ailles là. Dieu t'offre sincèrement. Il dit, viens, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Venez, il t'invite. Oui, mais moi, je ne suis pas un élu. Un fils a répondu ça à ses parents, dernièrement. Moi, je ne suis pas un élu. Jésus dit, viens à moi. Cet argument-là, c'est un faux argument. Viens à moi, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Viens à moi. Essaye. Combien de fois j'ai entendu quelqu'un dire, je ne sais pas, hier, quelqu'un me racontait son témoignage. C'est un homme de 80 ans et plus. Puis quand il était jeune, il en avait marre, là. Il dit, quelqu'un lui donne une Bible. Qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Tu sais, il était enragé. Puis là, il tourne sur son lit. Puis là, il dit, c'est le temps, Seigneur. Je te parle, là. Si tu existes, là,
Parle-moi! Le verset, ça parlait d'une vie abondante en Dieu. Il dit, OK, Seigneur, j'écoute. Et il s'est converti, là. Si tu es sérieux avec Dieu, il va répondre, ça. Mais es-tu sérieux? Dieu t'offre ce salut gratuit ce matin. Quelle joie quand le Saint-Esprit vient dans ton corps et tu es régénéré pour la vie éternelle. Dieu te donne un nouveau cœur. Moi, je n'étais pas intéressé avec Dieu, pas intéressé pas en tout. J'appelais les baptistes des liseux de Bible avec un mépris. Mais Dieu est venu me chercher, mon frère priait pour moi. Merci Seigneur pour mon frère Michel qui n'a pas lâché. Un jour, il revenait de Montréal à l'université, puis il m'a vu dehors avec une Bible. Imaginez la joie qu'il avait de voir Dieu exaucer sa prière. Le grand problème, c'est notre incrédulité. Maintenant, il y a des gens qui s'en vont dans le feu. On a besoin d'intercesseurs. Ce matin, Dieu veut que tu deviennes un pompier. Pour secourir les gens par ta vie de prière. Mais le crois-tu? Est-ce que je le crois vraiment? Tes enfants s'en vont dans un endroit horrible. Moi, j'ai une de mes filles qui n'est vraiment pas convertie. Veux-tu être ce grain de blé qui doit mourir pour porter plus et beaucoup de fruits? Ils sont encore pleins de sève et verdoyants même quand ils sont vieux. C'est pas fini, hein? Moi, c'est un texte qui me parle. Parce qu'il y a pas mal de cheveux blancs, là. Notre famille va en enfer. On a parlé, on a agi, mais on s'éloigne d'eux parce qu'on est découragé. Ça, là, des milliers de chrétiens, c'est là où ils sont. Découragés, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. On ne prie pratiquement plus pour eux, et quand on prie, c'est vraiment sans intensité. On est découragé. On se fie à ce qu'on voit, à ce qu'on entend. Ah, il a dit ça. Jamais je me convertirai, t'as-tu compris? Je l'ai déjà dit. Hein? On se fie à ce qu'on voit. La plupart d'entre nous, nous ne croyons pas vraiment que Dieu veut exaucer nos prières pour sauver les perdus de cet enfer éternel. Mais il y a de l'espoir. Il y a un médecin que je connais personnellement, Richard Lapointe, peut-être quelques-uns l'ont connu. Il a prié pour son fils 40 ans. Il vient de se convertir. Amen. Georges Muller. Il faut que vous écoutiez ça, là. Il faut que j'écoute ça, là. Ça me parle. Je le lis fréquemment. De 1805 à 1898. Il était responsable de 2 orphelinats, puis à la fin de sa vie, il y a un journaliste qui vient le voir. Il dit, est-ce que vous priez tous les jours? Tout le temps? Comment vous faites ça? Ah, il dit, je me lève, je prie. Je me couche, je prie. Il y avait 92 ans, je pense. 92 ans, là. Il prie jour et nuit. Puis, voici ce qu'il dit. Je vis dans un esprit de prière, je prie quand je marche, je viens de le dire. Il ajoute, et les réponses viennent toujours. Et les réponses viennent toujours. Ah, Dieu répond à la prière, c'est surprenant. C'est de l'ironie, ça, là. Des milliers et des dizaines de milliers de fois, mes prières ont été exaucées. Des milliers, des dizaines de milliers. Une fois que je suis convaincu qu'une chose est juste, 1 Timothée 2, et pour la gloire de Dieu, 1 Timothée 2, je continue de prier jusqu'à ce que la réponse vienne. Georges Muller ne lâche jamais. 92 ans. Et des poussières. Des milliers, écoutez ça, là. Des milliers d'âmes ont été sauvées en réponse aux prières de Georges Muller. Des milliers d'âmes. Il en rencontrera des milliers. Oui! Des dizaines de milliers. L'idée, c'est de ne jamais lâcher jusqu'à ce que la réponse vienne. J'ai prié, dit-il, pendant 52 ans
chaque jour pour 2 hommes, fils d'un ami de jeunesse. Ah, c'est loin, ça, là. Un ami de jeunesse, puis il prie pour ses 2 fils. Ils ne sont pas encore convertis, mais ils le seront. C'est ça la foi. Ils ne sont pas encore convertis, mais ils le seront. Comment peut-il en être autrement? Come on! Il y a la promesse invariable de Dieu. Sur cette promesse, je m'appuie. La grande faute des enfants de Dieu est qu'ils ne continuent pas en prière, ils ne tiennent pas bon, ils ne persévèrent pas, ils ne continuent pas, ne tiennent pas bon, ne persévèrent pas. S'ils désirent quelque chose pour la gloire de Dieu, ils devraient prier jusqu'à ce qu'ils le reçoivent. Pendant 15 ans, de 75 à 90, je crois, il a parcouru le monde avec ça. Il est venu au Canada. En parenthèse, les 2 enfants pour lesquels il priait se sont convertis. L'un avant sa mort, puis l'autre après. Écoutez cette phrase-là. Lisez-la avec moi, la prochaine phrase. Croire. Ce n'est pas tant savoir que Dieu peut. Hein, qui ne croit pas que Dieu peut convertir quelqu'un? Oui, Dieu peut, certain. Charles, comment? Croire, ce n'est pas tant savoir que Dieu veut. Oh! Là, des fois, on a de la misère. Oui, mais il veut-tu vraiment? Ben, 1 Timothée 2, ça répond. Croire que Dieu va. C'est croire que Dieu va. Pas que Dieu peut. C'est-à-dire, on le croit tous, que Dieu veut, mais que Dieu va. Quand j'ai la foi, là, je peux déclarer comme Georges Muller. Mais là, des fois, on se trompe. Nous-mêmes. Ça va avec Marc 11, 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Évidemment, il y a des conditions. Sans colère ni contestation, verset 8. Il y a, si je n'ai pas une bonne attitude envers ma femme, si je suis radical avec elle, irrité, ça m'est arrivé dernièrement. Mais Dieu dit, oh, watch Richard. Ça peut faire obstacle à tes prières, ça, là. Si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Il y a des conditions. Donc, il faut que je mette ma vie en règle. Il faut que je marche par l'esprit. Mais premièrement, ma conclusion, repentons-nous de notre péché d'incrédulité. Jésus a eu des mots durs envers son peuple. Race incrédule et perverse, jusqu'à quand vous supporterai-je? J'aurais pas aimé entendre ça. Imagine-toi quelqu'un dit ça. Là. Race incrédule et perverse. Je ne sais pas quel ton il a pris, là. Mais il me semble que tu ne peux pas dire ça. Trop, tout doux. Jusqu'à quand vous supporterai-je? Incrédule et pervers. Il venait de ne pas être capable de chasser le démon, là. Et là, le Père, lui, aussi était incrédule. Si tu peux, quelque chose vient à notre secours. Jésus le regarde et dit, si tu peux. Es-tu bien entendu? Tu ne penses pas que je peux? Là, le Père, il dit, je crois. Puis là, comme Pierre, quand il calait, tu sais, il est allé, je crois. Puis là, d'un coup, non, je ne crois pas. Tu as déjà essayé de croire vraiment, là, que la chose va arriver? Tu vas voir que ça bouge. Un instant, des fois, tu crois, puis là, tu ne crois plus. Puis là, mon ami, la bataille qui se livre dans ton cœur. Puis là, ce que j'aime, c'est qu'il dit, je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Pas viens au secours de ma foi. C'est je crois, mais je suis incrédule encore. J'y crois pas que tu vas le faire. Puis qu'est-ce que fait Jésus? Ah ben, tu n'es pas encore au niveau, là. On passe. Non. Il vient guérir son fils. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Des fois, Dieu, et je mets un bémol, des fois, Dieu va nous dire qu'il ne sauvera pas une personne.
Je me souviens d'une sœur qui priait, puis je l'entendais prier pour sa mère. Je savais qu'elle n'avait pas la foi. Elle priait intensément, mais je ne voyais pas la foi. En discutant avec elle, je dis, tu réalises que tu désires fort, mais... J'ai dit, Dieu, as-tu déjà parlé par rapport à ta mère? Puis là, ça l'a ramené, je ne sais pas combien d'années avant, mais des décennies, où il y avait une réunion familiale. Puis là, les gens s'étaient moqués de la Bible. Puis là, elle était rentrée dans sa chambre, ceux de sa famille étaient rentrés dans sa chambre. Puis elle avait lu le psaume, je ne me souviens pas lequel, le rachat n'aura pas lieu. Il est trop cher. Tu crois-tu que Dieu t'a parlé à ce moment-là? Tu es certaine? Elle dit oui. Ben, j'ai dit, je pense que Dieu t'a dit qu'il ne sauverait pas. Donc, des fois, Dieu nous parle. Il faut l'écouter. Cherchons à changer nos valeurs, deuxièmement, comme conclusion. Le zèle pour ta maison me dévore, la maison de prière. Le zèle me dévore. Seigneur, je veux voir des âmes. C'est une maison de prière, Seigneur. Donne-moi des âmes. Donne-moi des âmes. Dans Jean, il dit qu'en portant beaucoup de fruits, le Père va être glorifié. Ça glorifie Dieu. Dieu veut être glorifié à travers les conversions. Puis fais des pas progressifs. Hein? Commence pas à courir le marathon demain matin. Entraîne-toi à la prière. C'est un combat. C'est intense. Considère de t'inscrire à l'engagement progressif sur 3 ans. Encore. Notre mouvement de prière, on a décidé d'y aller par étapes. On s'aperçoit que les gens s'engagent, mais ils ne tiennent pas leur engagement, plusieurs d'entre eux. Donc, il y a besoin d'entraînement. Si tu veux faire partie du mouvement 24/7, c'est des gens qui prient jour et nuit, pour la plupart. Jour et nuit. Moi, c'est à 1h à 2h du matin. J'ai pris une heure difficile parce que je savais que Dieu m'appelait à ça. Puis je devais être un exemple pour d'autres qui prient la nuit. Ça affecte mon sommeil. Ça fait 4 ans. Je ne suis pas malade encore. Puis, le Seigneur pourvoit, parce qu'il m'a appelé à faire ça. Mais je termine avec ça. 1 minute, phase 1. Tu choisis une requête pour le réveil, puis avec un partenaire, tu décides de prier chaque jour 1 minute. Petit entraînement. Première étape. Mais tu es fidèle. Chaque jour, tu fais cette prière-là. Tu crois que Dieu... Là, tu te poses la question, est-ce que je crois que Dieu va y répondre? Tu persévères avec ton partenaire. Puis là, tu t'engages à... Ah, il manque quelque chose. La journée, il y a un deuxième engagement pour la première phase. Il y a une journée où on raconte tout ce que Dieu a fait dans l'année avec le mouvement de prière. C'est très édifiant. Alors, tu peux être ça peut être sur Internet, et c'est souvent le cas parce qu'on est quand même plusieurs à travers la province. Puis, tu t'engages à venir cette journée-là. Et là, tu vas entendre ce que Dieu fait. Puis là, tu vas dire, hey, wow. Je suis peut-être prêt à passer à la deuxième phase. Ajouter une rencontre mensuelle. Il y a 13 groupes dans la province qui prient pour régulièrement 1 fois par mois pendant 1h30 à peu près. Puis on leur enseigne à prier la prière conversation. Il n'y a rien qui tue plus un esprit de prière que des gens qui prient longuement. Puis il y a une formation pour éviter ça. Ça tue l'esprit de prière. Quelqu'un qui s'en va dans une envolée, là, puis oh Dieu, puis ça finit plus. Hey, tu veux-tu revenir parmi nous? Ça tue. Vas-y. Quand les gens apprennent à prier en groupe, c'est pas comme quand tu pries. Tu peux être long avec le Seigneur, vas-y. Mais en groupe, on ne parle pas d'une personne qui prie, mais que tout le monde devrait prier. Là, c'est des prières brèves. Et il faut que celui qui anime la prière, qu'il intervienne.
Et des fois, tu touches des sensibilités. Il faut enseigner avant sur comment on fait ça. Alors, on persévère dans la prière quotidienne de phase 2, puis on va s'engager à participer à un groupe local. Donc, c'est un engagement progressif. Le troisième, tu ajoutes 1 heure par semaine. Ça, c'est le test. 1 heure, Dieu il dit, tu es un intercesseur sur les murs de Jérusalem, ne te tais pas. Et à un moment donné, là, ça devient tellement intéressant. C'est pas long. C'est intéressant de prier. Parce qu'on va être exaucé. La grande majorité de ceux qui arrêtent de prier pour le mouvement 24/7, c'est toujours la même chose. Ils ne croient pas. Quand ils prient, là, ça ne monte pas plus haut que le plafond. Ah, moi? Fait que peut-être tu peux prendre la phase 1. Peut-être la phase 1 et 2. Tu dis, j'ai déjà une prière régulière, je suis assez discipliné. Je peux peut-être passer à la phase 1 et 2 dès le départ. Mais je t'encourage à attendre avant la phase 3, à moins que Dieu te dise, tu es prêt. Tu es fidèle. Je n'ai pas manqué une seule fois en 4 ans et demi. Parce que Dieu me fortifiait. Je savais que c'est important. Je me tiens à la brèche. Et le réveil s'en vient. Le réveil s'en vient. Il y a un frère qui m'a dit, moi j'ai à cœur que l'Ontario, que je rencontre la semaine prochaine, l'Ontario, il y a 10 000 personnes qui prient pour le Québec. Il y a un autre frère que j'ai rencontré, c'est Dieu qui me les amène. Un autre frère, il dit, moi j'ai contact avec tout l'Ouest canadien, là. Puis il dit, ça, là, ce que tu parles, là, ils sont prêts. Ils se demandent quoi faire pour le Québec. Lui, il a un ministère de réconciliation avec les anglophones et les francophones. Il a écrit un livre excellent, vraiment bon, sur les Anglais et les Français. Puis c'est Québec qui est chez le psychiatre. C'est l'histoire du Québec. Et c'est vraiment bien fait. Et ça amène le salut aussi. Ça peut être un très bon livre pour quelqu'un qui aime l'histoire. Un non-croyant. Il y en a qui se sont convertis avec ce livre-là. Mais mon point, c'est que Dieu est en train de faire quelque chose. Il va le faire. Moi, je crois. Et prions au Seigneur. Seigneur, merci pour ta bonne parole. 1 Timothée 2. Oh Seigneur, on te demande pardon de si peu te faire confiance. Moi aussi, Seigneur, je lutte avec. Mais je vois ma foi augmenter. Seigneur, merci ce que tu as fait au CHSLD cette semaine. Wow. Wow. Je t'ai vu agir. Je t'ai vu ouvrir des cœurs pour lesquels les prières montent chaque jour. Merci, Seigneur. On pense à nos enfants, Seigneur. Ramène-les comme des captifs. Ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le désert du sud, le Negev. Ramène nos captifs, nos enfants, Seigneur. Ramène-les en grand nombre, comme tu as fait avec Israël quand ils sont venus de Babylone. On les voit venir à l'Église, Seigneur, sauvés par la grâce, prêts à te servir. Seigneur, c'est ça que tu veux. Seigneur, on pense à nos parents. Seigneur, merci d'avoir sauvé ma mère à la fin de sa vie. Merci d'avoir sauvé ma grand-mère à la fin de sa vie. Seigneur, t'es bon. T'es bon. Ah, Seigneur, viens au secours de notre incrédulité. Au nom de Jésus. Amen.